Oh, comme elle est importante cette mêlée à ce moment du match. Oh le petit. Allez. Never see you, mon grand. Toutes les énergies du sport nous rassemblent. C'est le moment de se retrouver devant votre programme avec Total Énergie. Salut à tous et bienvenue dans Kick-Off Rugby. Je suis très heureuse de vous retrouver pour lancer ce week-end. On fait toujours corps ensemble en direct sur Twitch, en replay sur Rugbyrama, sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur Via Occitanie. Aujourd'hui, on va parler rugby avec le sourire, vous le savez désormais. Aujourd'hui, émission spéciale Coupe d'Europe, puisque vous le savez, c'est le retour de la Coupe d'Europe, de la Champions Cup et de la Challenge Cup pour être très précise. Et on se posera une question, faut-il s'inquiéter pour ces Rochelais? On va en débattre tous ensemble. N'hésitez pas à nous laisser vos petits commentaires dans le chat. On est preneurs. On y répondra tous ensemble à cette question. Et justement, pour m'accompagner aujourd'hui, Paul fait son retour. Salut Paul. Salut Manon, salut Pierlot. Salut Paul. Et un autre fait son retour, Pierre Laurent. Salut Pierlot. Je suis venu peut-être apporter mes compétences en course à pied à Paul, mais finalement il a des lacunes en rugbystique, donc je vais l'aider là aussi sur ce plan-là. On commence bien cette émission. T'es médecin aussi, parce que j'ai une petite entorse, donc pas de souci, je te ferai. Comme on peut parler de tout dans cette émission. Je te ferai une prescription. Ça commence à chambrer. Comment vous allez, messieurs? Bien, je crois. De bonne humeur. Bah oui, très très bien. Il y a la course que organise bientôt Pierre Laurent, donc je suis sur le qui-vive pour progresser et pour le battre. Voilà. Enfin, le battre. Peut-être pas le battre, on mais... pourrait presque faire un live Twitch le 2 mars au matin. Ça serait énorme. Voilà. Ah, ce serait pas mal. Voilà, une sorte parce que je me prépare aussi pour cette course. Hein. Je vais essayer de la faire avec vous. Oui, c'est vrai qu'on t'avait pas mis dedans. Tu pars d'un peu plus loin sans être méchant avec toi en termes de course. Un peu, mais méfie-toi quand même. Parce que si je m'y file, elle a une meilleure hygiène de vie que toi, hein, sur ce que j'ai vu là juste avant de rentrer. Je pense pas. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr de ça. ça. C'est ce qu'on verra. C'est ce qu'on verra. Est-ce que ça vous dit qu'on commence avec une petite présentation du week-end quand même? Tout à fait. Week-end super excitant. Voilà, le retour de cette Champions Cup avec que des gros matchs en fait. J'allais dire avant le retour, mais presque en même temps, puisque ça commence le jeudi, la Pro D2 aussi le vendredi, 13e journée de Pro D2 avec un Mont-de-Marsan Grenoble en affiche et un Dax Biarritz qui risque de faire des étincelles. Plein de belles affiches en Pro D2. Ouais, franchement, ça va être une journée intéressante, donc restez connectés quand même sur la Pro D2. Il y a aussi Coupe d'Europe et Challenge Cup en même temps, puisque le top 14 fait une pause. Ce vendredi, La Rochelle se déplace à Basse. C'est comme ça qu'on dit, Basse? Oui. J'ai toujours un doute sur la prononciation. Ensuite, samedi, Toulon a rendez-vous avec les Stormers, alors que le Racing 92 retrouve les Harlequins, c'est fameux. Et dimanche, ce sera au tour de Bordeaux et Toulouse qui recevront respectivement Leicester et l'Ulster. En Challenge Cup, Lyon reçoit Cardiff. Et enfin, on a Vannes qui disputera son tout premier match de Challenge Cup en Géorgie. Donc dans un contexte assez tendu, on y reviendra tout à l'heure. Ils sont partis ce mercredi, voilà, et oui. Ils sont partis assez tôt. Non, mais si on a prévu d'en parler... oui, on a prévu d'en parler. En Géorgie, on va y chaud. revenir. Oui. Je vous propose tout de suite pour se lancer, j'allais dire au cœur direct, non, pas tout de suite, mais dans le vif du sujet, le discours d'avant-match. Allez, c'est parti. Alors Pierre Laurent a l'air très content de ce retour de la Coupe d'Europe et moi aussi. Figurez-vous, je suis très contente. Ah bon? Oui, parce que c'est une... Pourquoi? Je sais pas. Non, ça t'emballe pas, moi ça m'emballe. C'est une période de l'année que j'affectionne parce que je trouve que justement c'est le bon moment pour faire une pause en top 14. Soyons honnêtes, on aime beaucoup notre championnat, mais après 10 journées, il est peut-être temps d'aller voir ailleurs. Et je parle du rugby, je vous vois venir. En fait, là est tout l'intérêt de cette Coupe d'Europe. Ce que j'aime particulièrement, c'est de pouvoir voir des équipes qu'on n'a pas forcément le temps de regarder d'habitude. Et puis ce que j'aime aussi, c'est qu'on retrouve des visages que l'on connaît bien. Je pense à Marcus Smith au Harlequins, Itoje avec les Saracens, James Lowe avec le Leinster, Finn Russell avec Bass, Colisi avec les Sharks, voilà. Du beau monde. Et puis que ce soit en Challenge Cup ou en Champions Cup, du vendredi au dimanche, on est servi. On a du rugby toute la journée. Alors vous allez me dire, c'est un petit peu comme en top 14, mais pas vraiment. Puisqu'en top 14, on a un multiplex qui nous permet pas vraiment de pouvoir regarder tous les matchs. En Coupe d'Europe, pas besoin de choisir. En général, il y a peu de matchs qui se croisent. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Et puis, ce que je peux vous dire, c'est que le Bordeaux-Leicester, le dimanche à 14h, il fait plaisir. Parce que je ne vais pas pouvoir le regarder tranquillement installé sous mon plaid après un petit brunch du dimanche. Mais honnêtement, ben non. Je travaille, j'allais y venir, j'y travaille, mais je me dis que quitte à vivre au rythme du rugby, autant que ça commence tôt dans la journée, autant qu'on ait des matchs toute la journée. À 14h, c'est quand même une belle horaire. Et au moins, on n'a pas à attendre jusqu'à 21h le dimanche.
Voilà. Sur une plus petite télé peut-être. Oui, une plus petite télé à la rédac ou sur l'ordinateur. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment intéressant cette Coupe d'Europe. Enfin voilà, j'ai expliqué mes arguments. Sur l'intensité, je suis assez d'accord. Je trouve qu'il y a quand même plus d'intensité qu'en top 14. C'est une intensité sur la Champions Cup. Alors. Sur la Champions Cup, on va pouvoir retrouver un peu une intensité, je trouve, qui se rapproche. C'est pas pareil, mais un peu au niveau international. Et ça, on le voit. Les équipes anglaises mettent beaucoup de jeux en place. Ça va très très vite. Donc là, oui, on va avoir des beaux matchs. Souvent, on a des gros matchs en Champions Cup. Alors qu'en top 14, c'est un peu plus. Et puis, je prends tes pas sur la programmation. C'est vrai que la programmation de chaque week-end est bien faite parce que les matchs s'enchaînent. Et vous n'avez pas voulu en débattre dessus, et je trouve que la formule aussi qu'on a mis en place suite au Covid est beaucoup plus excitante. Alors elle est un peu alambiquée au départ, mais ça donne des phases finales avec un tour supplémentaire et des phases finales, c'est génial parce que c'est l'ADN du rugby que j'aime, 8e, quart, demi, finale, donc ça nous promet à chaque fois un printemps à rallonge et excitant. Et dans cette formule où il y a seulement 2 poules et les équipes n'affrontent qu'une seule fois leurs adversaires, ça fait à chaque fois 4 gros matchs. On voit notamment, tu parlais de Toulouse ou de La Rochelle, où ils ont un programme astronomique sur les 4 journées de la phase qualificative. Donc, tu sais que si tu veux aller loin, c'est assez facile de se qualifier en 8e de finale, mais si tu veux aller loin en Champions Cup, il est important de recevoir un éventuel 8e de finale ou un quart de finale. Après, je suis assez d'accord. La seule réserve que j'ai sur la formule, c'est que contrairement au foot, la nouvelle Ligue des Champions, il n'y a pas de tirage au sort en fait. Donc le problème, c'est que tu peux assez vite anticiper tous tes adversaires que tu vas avoir en phase finale. Et du coup, il n'y a pas ce côté un peu excitant du tirage, d'avoir de la chance ou pas de la chance en fonction d'une année sur l'autre. Et même... Mais au foot, il n'y a plus de tirage au sort maintenant, pareil. Mais ils n'ont qu'une seule poule, donc c'est pour ça qu'en fait, après, les 8 premiers qui sont, et puis après... Il n'y a pas de tirage au sort à partir pour les phases finales. Le 9e affronte en barrage Oui, mais en barrage. 4e. Et après, à partir des quarts de finale, là, tu as encore un tirage au sort, il me semble. Il me semble pour affronter les 2 quarts et tout. Je crois que là, tu peux pas amis manchots, voilà. Non, il me semble que tu gardes encore pour les derniers matchs pour la décision, quoi. Oui, alors que là, le tableau est déterminé. Et imaginons qu'une équipe fasse l'exploit en 8e face au Leinster, elle ne récupère pas non plus le tableau du Leinster qui termine 1er ou 2e. Ça, c'est aussi un peu dommage parce que du coup, tu es condamné à devoir te déplacer toutes les phases finales si tu ne fais pas une bonne phase de poule. Alors, dans le chat, ils ne sont pas hyper convaincus, je vous avoue, de la formule. Ils nous parlent des Sudaf, de l'intégration des Sudaf. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Personnellement non, alors là, pour le coup parce que non mais à un moment j'ai voulu te mettre une pièce parce que tu disais pas Champions Cup, tu disais Coupe d'Europe, et tu présentais le programme de Toulon qui vont aux Stormers, donc ils vont tout au bout de l'Afrique. C'est ça. Voilà, donc c'est la Coupe d'Europe a une notion géographique, donc c'est vrai qu'il faut parler des Champions Cup. Et alors oui, pour la compétitivité de la compétition, mais je suis assez d'accord avec le ou les internautes sur le fait que tu perds un peu ton âme. En fait, c'était bien, voilà, c'était la Heineken Cup ou la Coupe d'Europe, c'était ça concernait qu'un seul continent. Maintenant, c'est devenu un produit plus large. Je suis un peu moins comme ça. Je me suis fait. Je trouve que ça fait quand même des. Alors, c'est compliqué, c'est pas écologique, certes, etc. Mais je trouve que ça fait des beaux voyages pour les clubs qui se déplacent. Quand La Rochelle va gagner aux Stormers, la première équipe à battre une équipe sud-africaine sur ses terres, je trouve que ça garde. Si tu parles avec les joueurs, ils te disent tous que c'était quand même un sacré moment. Et puis après, on peut pas non plus à chaque fois dire oui, les Sudaf, les internationaux, ils arrivent en Coupe du Monde, ils ont aucun match, ils jouent jamais. Et du coup, refuser qui tapent contre du lourd et fassent des gros matchs, qui perdent aussi des fois des gonzes, etc. quoi. Donc, moi, je pense qu'au final, on s'y est fait. Dans le chat, on demande aussi, avant de passer à la suite, on demande aussi Théophile, il est en repos. Vous inquiétez pas, il va revenir. Ils en ont marre de me voir. Mais non, il va revenir. Il ne peut pas faire trop d'émissions, après il est trop fatigué, il nous demande des RTT pendant, il est à Disney, pendant 3 semaines. Il a Disney. Si vous voulez avoir des petites infos comme ça, la coulisse. Merci pour ces coulisses. On va passer à l'action mêlée ? Oui. Allez, c'est parti. Bon, vous connaissez désormais le principe. Je vais vous lister
toutes les actus de la semaine ou du week-end, celles qui arrivent, voilà les choses dont on a parlé cette semaine. Vous me dites si on s'y arrête ou non. Dans le chat, donnez-nous aussi vos sujets d'actu que vous avez envie de traiter. Peut-être que j'en ai oublié, peut-être que j'en ai pas mis volontairement. Mais on peut en débattre. Je vous propose tout de suite de commencer puisque je l'ai un peu teasé tout à l'heure. Souvent on s'y arrête quand même. Hein. Souvent on s'y arrête. Mais peut-être parce que je choisis bien les sujets que je les mets en premier. Sinon tu tapes sur les doigts après. Oh là là. Ou on a peut-être un Jean-Pierre Bacry sur le studio, je sais pas qui. Non, il y a un match. Hein. En tout cas, sur l'âge, t'es quand même plus près de l'être que moi. Certes. Le premier match d'Evante. Élégant. Ah oui, il nous a sorti la chemise. Un petit coup de fer à repasser aurait pas fait de mal à cette chemise quand même. C'est parce qu'il a pris une dure journée de travail, c'est pour ça. Parce que Pierre-Laurent est arrivé très tôt. Voilà, je suis pas arrivé à 14h du mat comme notre ami Paul. Alors pour être tout à fait honnête, mais pour être tout à fait honnête avec les gens qui nous regardent et nous écoutent, Pierre-Loup est arrivé avec un pull affreux. Je sais pas issu de quel Noël et quelle personne lui en veut comme ça. Et du coup le grand chef quand même lui a dit tu ne peux pas faire cette émission comme ça, a raison, hein. Bravo d'avoir dit ça, et du coup il est quand même allé chercher une chemise qui c'est sûr le met beaucoup plus en valeur. Moi je préférais le pull, tu vois, c'est typiquement le genre de cadeau que je peux faire. Ce pull là Ouais. C'est les pulls de Noël presque. Hein. Bon. Presque. On peut passer à autre chose. On parlait en torse du genou, tout ça, ça va pas intéresser du monde. Bon, le premier match d'Evante, messieurs, en Challenge Cup sous tension. Donc c'est ce samedi à 14h face au Black Lion, donc une équipe géorgienne. Le match aura lieu à Tbilissi, donc la capitale de la Géorgie. Dans un climat politique très compliqué, pour vous faire un petit peu un résumé, ça fait plusieurs jours que les manifestations se multiplient dans la capitale. Des manifestations qui ont commencé à éclater suite à la décision du gouvernement géorgien pro-russe de repousser les discussions sur l'adhésion du pays à l'Union européenne. Voilà, c'est vrai que c'est un petit peu, j'ai presque envie de dire, c'est dommage pour les Vantais. Est-ce que ça leur gâche pas un petit peu le goût de ce premier déplacement européen ? Ouais, peut-être. Alors, si on a le choix, tu as dit on s'y arrête pas. Je trouve que c'était très bien, tu as fait les faits. Et là, pour le coup, je suis nul en géopolitique, donc je passe mon tour. Bien, voilà, ça c'est bien expliqué, j'aime bien. Non, mais oui, mais tu as tout dit, voilà, c'est sûr. Ok. Alors, le prochain sujet, à mon avis, vous allez me donner le même argument, le procès des anciens joueurs de Grenoble. J'ai pas envie de mettre des sujets sous le tapis, donc j'évoque tout. Cette semaine, le procès des anciens joueurs de Grenoble a débuté. Pour rappel, 3 joueurs sont accusés de viol en réunion, 2 sont accusés de non-assistance à personne en danger. Le procès devrait durer environ 2 semaines, il me semble. Oui, c'est ça, hein. Le délibéré, enfin le verdict, pardon, parce qu'on est en cour d'assises est attendu pour le vendredi 13. Voilà, c'est ça. Et donc ce jeudi, plusieurs témoins se sont présentés à la barre. Voilà. On peut s'y arrêter. Ça fait, on a quand même des collègues qui bossent dessus, notamment Jérôme Prévost qui a fait un excellent boulot dans le journal en début de semaine et puis qui couvre pour nous, qui essaye de faire vivre ça sur le web. Des faits qui sont vraiment pas, pour le coup, qui prêtent pas à sourire. Mais on essaye, voilà, parce que ça concerne des joueurs de rugby et que si les faits sont avérés, ils se doivent d'être condamnés le plus fermement possible. Voilà ce que j'ai à dire. Ensuite, c'est bon ? Oui. On passe à la suite. Oui, c'est un procès qui est à huis clos aussi, donc c'est un procès à huis clos. c'est sûr que c'est vrai que je l'ai pas précisé. Et oui, c'est important, je pense, de le préciser. Et c'est vrai que on attend quand même avec attention les décisions qui seront rendues le 13, parce que ça, comme tu l'as rappelé, ça fait des années que... C'était en 2017. C'est ça, en 2017, donc ça remonte à quand même 8 ans. Donc on a hâte quand même d'avoir le délibéré pour le coup. On a hâte. John O'Gibbs et le Loup mettent un terme à leur collaboration. Donc, pour rappel, John O'Gibbs, ancien manager de La Rochelle et de Clermont, était consultant auprès de l'équipe lyonnaise. Il faisait des allers-retours. En fait, cet été, il est venu... télétravailler, là. Là par contre, on va pouvoir s'y arrêter. Alors là, on va pouvoir s'arrêter sur ça parce que je trouve ça complètement lunaire. C'est-à-dire qu'on avait un John O'Gibbs qui est venu à l'intersaison. Donc cet été, voilà, pour faire le point. Et ensuite, il était en Nouvelle-Zélande. Il faisait des points par visioconférence avec Fabien Gégène-Bacher. Moi, je trouve ça assez lunaire d'avoir un entraîneur à distance. Ça n'a aucun sens. Non, on ne peut pas télétravailler pour être entraîneur. Donc, il repart parce qu'il a trouvé un meilleur poste. Et là, pour le coup, en présentiel, comme on disait du temps du Covid. Tu l'as dit, c'était lunaire. La situation était complètement ubuesque.
c'est pas les compétences, je remets pas en cause les compétences de Jono Gibbs. Il avait été plus ou moins imposé au manager Jejen Bacher. Là, grâce à l'excellent travail de Nicolas Zanardi, quand même, on a su cet après-midi en fait que pour le remplacer, ce serait Karim Ghezal, qui lui sera bel et bien présent dans la Maison du Loup. Ça paraît déjà beaucoup moins bancal. On le voit, voilà, les résultats des matchs à domicile du début de saison du Loup cachaient un peu la misère de ce poste-là en télétravail. C'est sûr que c'était voué à l'échec. Un coach ne peut pas télétravailler. Il a besoin. On est dans un travail où les relations humaines sont primordiales. Mais oui, je ne sais pas si Gibbs avait des relations familiales avec Pénélope Fillon, mais je pense qu'on est à peu près sur le même truc et le même charge de travail, quoi. Donc non, c'était pas possible pour un club comme le Loup, qui reste quand même sur 5 défaites consécutives, qui est en grande difficulté. Et le retour de Ghezal, c'est quand même quelqu'un qui connaît très bien le club pour avoir terminé sa carrière au Loup. C'est quelqu'un qui a été formé en tant qu'entraîneur avec Pierre Mignoni au Loup. Donc, il connaît très bien la maison et ça peut être qu'une bonne chose parce que Ghezal a beaucoup de qualités. Donc, je vais rajouter quelqu'un de compétent. On a avec Karim Ghezal, on a un entraîneur compétent. Il a eu on peut lui reprocher certaines choses. Mais ce que je vois, c'est qu'en équipe de France, il a plutôt très bien réussi sa mission. Et au Stade français, moi, j'ai trouvé ça... j'ai pas compris sa mise à l'écart. Et avec lui... Dès sa première année, le Stade français va en demi-finale. Après, voilà, il a des relations difficiles avec les joueurs. Et ils sont pas loin. J'en profite qu'il n'y a pas Yanis. Ils sont pas loin normalement d'être en finale. C'est-à-dire que c'est presque la pièce où ils sont à une décision d'arbitre litigieuse d'être en finale face du top 14. Donc c'était quelqu'un de compétent, à la compétence reconnue. C'est normal qu'il retrouve très vite du boulot. Et il va, Paul l'a dit, il va amener une vraie plus-value. Après, il faut que ça marche avec Jejen Bacher. Ça, c'est sûr qu'il faut que ça colle. Parce que du coup, ils vont fonctionner en tandem. Mais alors, de par son poste, même si il y a aussi Egui qui s'occupe des avants, mais franchement, là, l'attelage lyonnais paraît plus crédible, légitime, en parlant du staff, qu'il l'était avec le télétravailleur. Le télétravailleur, ça pourrait être son nouveau surnom, ça. D'ailleurs, Jono Gibbs qui va intégrer, on l'a dit, mais pas jusqu'au bout, qui va intégrer la franchise les Chiefs. Il me semble. Les Chiefs, ah oui. Chiefs, oui. Okay. J'ai retenu qu'il a retrouvé du boulot en Nouvelle-Zélande. Il faudra retrouver, mais je crois que c'est ça. Donc c'est peut-être une bonne nouvelle pour Lyon, sachant qu'en plus ils ont eu pas mal de blessés. Lyon, il reste sur 2 vraies déconvenues à domicile face à Clermont. Il va falloir relever la tête. Et à Pau. Il va falloir relever la tête. Qu'est-ce que j'ai noté ? Grégory Aldrit qui se confie. Le 3e ligne de La Rochelle est revenu sur son niveau actuel. Est-ce qu'on s'y arrête ou pas ? On peut, avec Paul présent, on peut, je laisse... Oui, après, si on va parler de La Rochelle dans le débat... On va parler de La Rochelle. Est-ce que ça serait pas aussi... On va pas forcément aborder Aldrit. Non, mais on peut parler juste de Grégory. Oui, mais si, parce qu'un joueur qui est lucide, on était plusieurs journalistes de la rédaction à s'étonner, notamment, parce qu'il n'a pas retrouvé son niveau depuis sa pause. Moi, on a eu des débats avec Paul au sein de la rédaction, où parfois tu me trouvais un peu trop sévère avec Grégory Aldrit, mais je trouve alors peut-être c'est vrai que d'un champion on attend peut-être beaucoup, et moi je trouve que depuis sa longue pause suite à la Coupe du Monde, sur certains matchs peut-être, mais autrement dans la continuité on n'a pas retrouvé le Grégory Aldrit d'avant Coupe du Monde, à tel point que je me suis posé la question, c'est pour ça que je suis content qu'on y revienne, je me suis posé la question de savoir s'il n'était pas trop âgé. Et en fait, il a 27 ans. Il a 27 ans, donc il a encore un vrai avenir devant lui. Donc je ne sais pas, et je lui reconnais, voilà ce que je voulais dire au début, il est lucide, lui aussi est lucide sur son niveau de jeu, que ce soit à La Rochelle ou en équipe de France. Donc chapeau là-dessus. Après, il faut quand même rappeler, et je trouve que maintenant il y a une lecture qui est fausse avec le Grégory Aldrit, je trouve qu'il est dans le viseur de beaucoup de monde. Alors que ça fait 4 ans qu'il était plutôt épargné par tous ces débats-là. Je rappelle juste quand même qu'après les 2 finales de 2021, il a connu une période vraiment creuse, où il était vraiment pas non plus au niveau. Et là, à l'époque, on n'en parlait pas trop. Là, juste rappeler qu'au tournoi, oui, mais bon, il n'était pas en forme, mais comme l'essentiel de l'équipe de France, qui a fait un tournoi à destination pas bon. Avec sa pause, en plus, il est revenu assez vite, donc il n'était pas prêt, mais il a quand même terminé fort la saison. Il fait partie des meilleurs Rochelais qui arrivent en demi et qui sont à une mi-temps, voire un peu moins de battre le grand Stade Toulousain. S'il n'y a pas un carton rouge, peut-être que le match change.
C'est même Hugo Mola qui le dit. Donc non, il est pas moi. mal quand il enfile son costume de supporter du Stade Rochelais et agent de Aldrit, il est pas mal. C'est pas agent, c'est juste essayer d'être avocat. Essayer d'être juste avec ce joueur-là, juste quand il est bon, juste quand il est moins bon, mais pas en faire une tête de Turc. Je sais pas pourquoi, parce que soi-disant il représente l'avant, qu'il faut passer à autre chose, le jeunisme absolument. Attendez, celui qui a donné le plus de certitude sur le premier mandat de Fabien Galtier, ils sont pas non plus nombreux. Et je pense que Grégory Aldrit fait partie du top 3. Quand Antoine Dupont se blesse à la Coupe du Monde et on ne sait pas s'il peut terminer, Aldrit, heureusement qu'il est là. Heureusement qu'il est là au tournoi aussi pour amener l'équipe de France à une 2e place. Donc je trouve que le balancer comme ça un peu... Mais tout ce que tu dis là, c'est plutôt vrai, je suis d'accord, mais ça appartient au passé, donc à l'histoire. C'est pas le présent. C'est il y a 6 mois. Donc, la Coupe du Monde, c'était il y a un an. Les phases finales de top 14, c'était l'année dernière. Donc c'est pas il y a... Ça fait pas 2 ans qu'Aldrit est pas très bon. Enfin voilà, il a fait 2 mauvais matchs dans une équipe rochelaise qui est moins aussi performante. Donc aussi forcément tes performances en pâtissent. En équipe de France aussi. En équipe de France, notamment cet automne. Même si, encore une fois, moi je combats en fait comment on juge les performances de Grégory Aldrit. Face au Black, il termine meilleur plaqueur. Oui, parce qu'il a énormément d'activité. Voilà, il a énormément d'activité. Mais il franchit pas. Il franchit moins, il avance moins, mais c'est le seul qui porte le ballon en première mi-temps, ou en tout cas qui fait tout le temps ses courses dans une équipe qui est dominée. Tout le monde est dominé physiquement, encore une fois, même les plus grands sont dominés. Antoine Dupont a fini sur les fesses par sa VA, bon, j'en ai pas non plus vu des caisses dessus. Donc tout le monde est dominé. Et lui aussi, donc c'est sûr. Et après, il a été mis au repos face à l'Argentine pour aussi le faire souffler. C'était plutôt, au final, quelque chose de plutôt pas si nul. Correct, magnifique. Donc, le mec est écarté, il est mis au repos. Et tu trouves ça bien. T'es magnifique. T'es magnifique, Paul. Franchement, en fait, t'es magnifique. Non, mais parce que je pense que nous, on a une lecture, et j'étais premier à la voir, que écarté, pas écarté. Mais je pense que dans la tête de Fabien Galtier, c'est un petit peu plus difficile que ça. Quand on voit le retour au premier plan de Charles Olivon, qui est écarté sur le premier match, on voit que c'est pas arrêté quoi. Et j'étais le premier aussi à dire bon, il est écarté, il est pas écarté, oulala, etc. Mais au final, tu sens qu'ils reviennent vite. Et je pense même que des joueurs qui faisaient pas partie des 42, et parce qu'il est pique et c'est très bien joué de Fabien Galtier, ou qui n'ont pas joué un seul match, j'ai pas envie de les condamner parce que je pense qu'à tout moment ils peuvent revenir. Je pense surtout quand ils sont Rochelais. Non, mais Rochelet ou autre, enfin, ça n'a rien à voir avec. Enfin, pour le coup, je pense être lucide sur les performances de La Rochelle et sur celles de Grégory Aldrit. Voilà. Contrairement peut-être à toi. Pour passer à un autre sujet, Cléa, parce que, attention, on a beaucoup parlé des Rochelais, alors ne commencez pas trop avec ça. On parlera du Racing. Non, t'as raison, faut pas le lancer, parce que là, il va partir à 10 000. On a aussi dans l'actualité Thomas Ramos, nommé pour le titre de meilleur joueur de la tournée d'automne. Vas-y, là, Pierlot, c'est pour toi ça. Oui, pour le coup, il a fait une excellente tournée d'automne. J'ai vu aussi qu'un média anglais le classait parmi les 100 meilleurs joueurs de l'année, mais un classement, il était aux alentours de la 58e place. J'ai vu, parce que ce matin, ça faisait débat dans la rédaction, donc il méritait, c'est vrai, une place un peu plus haute. Pour le coup, Thomas Ramos avait un vrai défi parce qu'il ne jouait pas forcément son poste de prédilection, même si chaque fois qu'il joue 10, que ce soit à Toulouse ou avec le 15 de France, non mais il est pas loin d'être impeccable. Non mais même impeccable parce qu'il a un côté vraiment, j'ai envie de dire 10 britannique, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire il conserve ses attitudes d'attaquant, mais il est très très bon dans la gestion et dans le jeu au pied. Donc c'est tout à fait normal qu'il soit nommé. Presque meilleur. Non, presque. Il a la pression de retrouver ce poste de numéro 15, j'ai envie de dire. Parce que là, c'est vrai que tout à fait. Là, avec le Toulouse, Romain Ntamak reprend le poste, est numéro 10, donc il rebascule à l'arrière. Et c'est vrai qu'il a presque une certaine pression. S'il est moins bon, on va se dire, bon, est-ce qu'il n'est pas meilleur en 10 ? C'est sûr. Le demi d'ouverture qui est donc nommé. Alors, je vais vous citer quand même parmi quels joueurs il est nommé, parce qu'il y a quand même Wallis Sititi qui a fait une énorme tournée d'automne, le 3e ligne des All Blacks. Notamment tout le début jusqu'à la défaite face à la France. Il y a Chestin Colby et Josh Van Der Fleer. Donc quand même des gros joueurs. Honnêtement, je me pose la question entre Thomas Ramos et Wallis Sititi. Pour moi, c'est les deux vraiment qui peuvent prétendre. Pour moi, il faut récompenser une équipe qui a tout gagné. Ou en tout cas qui a gagné tous ses matchs. Donc ça joue entre la France et l'Afrique du Sud, qui a aussi tout gagné. Donc, et Colby, c'est vrai, fait une notamment énorme... contre l'Angleterre. Oui.
contre l'Angleterre, il est vraiment. Et Ramos, mais Ramos, c'est vraiment pas loin pour moi, parce que c'est vrai qu'il a un impact incroyable sur les matchs. Il n'ose pas le dire, mais je vais aller dans son sens si on est d'accord. En fait, c'est l'adversité qu'ont eu les Sud-Africains était supérieure à celle des Français, où nous, on déplace le Japon. Le Japon, c'est pas une équipe européenne encore. Ouais, mais alors pour défense un peu Ramos, je trouve que quand même, quand tu prends l'impact qu'il a eu sur l'équipe de France, enfin sur son équipe, je trouve que Ramos est un peu plus supérieur quand même à Colby. Moi aussi, mais j'ai peur que dans je sais pas comment se font les votes, mais voilà, c'est vrai que ça peut peser. Ça peut peser. J'y avais pas pensé, mais effectivement, ça peut peser. On arrive à la fin de ces actus en mêlée. J'avais noté le nombre de blessés castrés, qu'il y a une infirmerie grosse comme ça. Ah non, Vincent Franco sort de ce corps. Il y en a dans tous les clubs des blessés. Oui, mais il y en a beaucoup à Castres. Mais il y en a beaucoup dans tous les clubs. Bon, il y en a beaucoup à Lyon, il y en a quelques. Si tu regardes l'équipe de Castres, quand même, genre, ils font tourner, sauf en deuxième minute, ils n'ont pas le choix. Ah, c'est terrible. Honnêtement, c'est terrible. Mais bon. Ils font souvent tourner en Coupe d'Europe, ce qui est dommage. Oui, c'est pas faux. On peut reprocher à ce club quand même. Il faut quand même. Il n'y a pas Vincent Franco pour les défendre, donc on ne va pas débattre là-dessus. Ouais, ils font partie des clubs qui font un petit peu tourner. Oh, mais je suis d'accord, il dirait. Oui, il dirait non, mais je suis d'accord, mais. Comme toi sur Grégory, il trouverait une solution. Bon, puisque tu remets une pièce sur les Rochelais, est-ce que c'est pas l'heure d'aller au cœur du ruck ? Bien sûr. Allez. Alors cette semaine, au cœur du ruck, vous l'aurez compris, La Rochelle. Faut-il s'inquiéter pour ces Rochelais en Champions Cup ? Alors on s'explique. Cette saison, ils sont tombés dans une poule quand même assez compliquée, où on retrouve des grosses écuries. Ce week-end, ils affrontent Bath. Le week-end prochain, ils reçoivent Bristol. Bath et Bristol qui ne sont autres que les leaders du championnat anglais. Donc forcément, voilà... On commence très très fort cette nouvelle campagne européenne. En top 14, ils ne sont pas au mieux, il faut quand même l'avouer. On a quand même des Rochelais qui viennent de s'incliner contre le promu Vanté. Arrêtez de vous regarder comme ça. Ah non, je rigole, je souris, je suis de bonne humeur. Non, mais il fulmine, il t'écoute, il fulmine. Tu avais des revolvers dans les yeux quand tu la regardais, c'était magnifique. Mais pas du tout, je suis le premier en plus Il est le premier à reconnaître que les Rochelais, ils sont franchement, pour le coup, Paul arrive à reconnaître... les mots Rochelais, du moins. Je pense vraiment être même très dur avec eux. Parfois, notamment les dernières, je l'ai été toute la saison. Oui. Et donc voilà, j'ai aucun problème à dire que La Rochelle joue pas bien ou qu'il y a des problèmes. Enfin, pour le coup. En tout cas, ça nous a amené à nous poser une question. Cette petite méforme en fait du début de saison en top 14. Parce que tu vas l'énerver. Ils sont quand même champions d'Europe, double champion d'Europe. Donc, on en attend encore après eux, comme la saison dernière, on en attendait. Les Rochelais, la saison dernière, qui se sont inclinés en quart de finale. Oui, c'est ça, voilà, aujourd'hui, au vu de la situation, est-ce qu'on doit s'inquiéter pour ces Rochelais ? Je donne la parole en premier à Paul. Mais s'inquiéter pourquoi ? Moi, je vais rentrer très très vite dans les pieds dans le plat. S'inquiéter pourquoi ? Pour gagner la Champions Cup ? Pour faire une demi-finale, leur saison, pour faire un quart de finale, je sais pas. Pour leur saison globalement, top 14 Champions Cup. Ah, pour leur saison globalement. Au vu des derniers résultats et du programme qui les attend de Champions Cup, où ils ont un programme très relevé. J'ai pas la boule de cristal, donc je sais pas comment va tourner la saison rochelaise. Forcément, il y a des points d'interrogation. Il y a un effectif qui vieillit un petit peu. Je rappelle que du 11 au 15, c'est sûr que ça a plus de 30 ans. Donc, c'est des joueurs qui étaient peut-être plus en canne il y a 2-3 ans quand tu remontes. Après, il y a quand même une énergie particulière avec la Champions Cup dans ce club. Ça se ressent. J'ai eu la chance d'être à La Rochelle lundi, donc je l'ai moi-même ressenti auprès des joueurs, auprès des entraîneurs. Il y a quand même quelque chose qui se passe pas ailleurs, en tout cas en France. Et je pense quand même que ça va leur donner une énergie, quelque chose qui peut lancer leur saison. Ouais. En tout cas, qui peut, peut-être pas, ils vont peut-être pas la gagner, ils vont peut-être pas gagner le titre cette année, mais je pense quand même qu'ils seront pas ridicules dans cette compétition. Ouais. Parce qu'il y a une culture avec Ronan Ougara, avec les joueurs qui ont beaucoup gagné cette compétition, la majeure partie de l'effectif, et que du coup, ils seront pas ridicules. Et s'ils gagnent à Bath vendredi soir, ça lance complètement leur saison parce qu'ils gagnent dans un stade mythique face à un adversaire qui est en forme en ce moment, et après ils reçoivent et ils vont pas décompresser parce qu'ils auront encore plus l'envie devant leur public qui a assisté à la défaite contre Vannes de se rattraper. Et après, avec 2 victoires en 2 matchs en Champions Cup, tu arrives en janvier, tu accueilles le Leinster qui n'est pas non plus le plus grand Leinster de l'histoire.
avec des fortes ambitions. Un Leicester qui fait quand même peur. Voilà, donc pour moi, tout dépend de ce premier match. Parce que c'est vrai qu'en Coupe d'Europe et avec cette formule-là, si tu perds un match, derrière, ça peut mettre à mal vraiment tous tes objectifs, en tout cas de pas de qualification, mais d'avoir un bon tirage après et pouvoir recevoir en phase finale. Donc s'il gagne chez le premier de Premiership, je pense qu'il y aura beaucoup de choses qui vont être levées et pas mal de doutes qui seront levés du côté de La Rochelle. Ouais. Alors, je vais rappeler juste j'ai entendu des choses, voilà, notamment stade mythique de Bath. Donc, j'avais l'impression qu'on jouait à Wembley ou que c'était, Bath, c'est une très jolie ville, un stade. C'est une belle enceinte quand même. Hein, non, pas très grande, pittoresque. Non, mais c'est un stade. Voilà. Et il y a moins d'ambiance qu'à Marcel de Flandre. Alors, c'est un stade récurrent de la Champions Cup. C'est un stade qui est quand même mythique. Tu le prends. J'ai pas dit qu'il jouait à Wembley ou j'ai pas dit qu'il jouait je sais pas où. Parmi les stades britanniques de rugby. Il joue pas à Twickenham, mais si quand même. Non, mais c'est pas le Stoop par exemple derrière le Queens qui là on peut dire qui est un peu mythique. Real Madrid disait cette semaine c'était un stade que n'importe quel joueur aussi avait envie d'aller. Devant l'affiche. Mais non, mais pas l'affiche. C'est quand même un stade qui est quand même impressionnant. Recentrons-nous sur le débat. Quand même, messieurs. Oui, c'est là. Tu as raison. Non, mais juste, je veux rappeler que Bath n'est pas un grand d'Europe encore, même si cette année, ils sont leaders ou co-leaders du championnat anglais. Mais ça n'a jamais. Voilà, je veux juste le rappeler, ils n'ont pas gagné plusieurs Coupes d'Europe, contrairement à La Rochelle. Et je vois pas où tu veux en venir en disant ça. Cette année, c'est la meilleure équipe anglaise. Donc, ce que je veux dire, c'est que le défi qui les attend ce week-end est élevé, mais il n'est pas non plus irréalisable. Battre Bath à Bath, c'est possible, ça a déjà été fait par plusieurs équipes françaises. C'est pas Leicester Tigers de l'époque, voilà, notamment. Moi, je pense que tu sous-estimes. Je sous-estime pas du tout Bath. C'est une très belle équipe, mais voilà, et son stade, pour y être allé, l'ambiance n'a rien d'un coupe-gorge. Ils n'ont pas des supporters. C'est une ville thermale, c'est des amateurs de rugby. C'est une ambiance so-british. Voilà. Bon, d'accord. Bon, ça sera. Il gagne là-bas, c'est comme aller gagner sur la pelouse de Peterborough. Exactement, en Fédéral 3. Très bonne, le débat est posé. Maintenant, je pense qu'on peut quand même être inquiet pour le futur proche de La Rochelle, pour plusieurs raisons à mon goût. C'est-à-dire qu'il y a une, sans mauvais jeu de mots avec mon nom de famille, il y a une faute de goût qui a été faite à domicile face à Vannes, où tu dois l'emporter face à Vannes, et où tu remets, et quand tu vois en plus la physionomie du match, c'est La Rochelle qui remet dans le sens de la marche Vannes, et ça démontre certaines choses. Donc il a parlé de la ligne d'arrière avec la moyenne d'âge un peu élevée. Mais j'ai l'impression qu'on peut au moins poser la question, savoir si La Rochelle n'est pas en fin de cycle. C'est un groupe avec un manager qui ont beaucoup gagné, qui aurait peut-être dû plus gagner, parce qu'il y a des années où, clairement, notamment l'année des 2 finales, ils doivent gagner le bouclier de Brennus. Je ne vais pas revenir mettre le couteau sur la fameuse action Seteny-Romain Tamac, mais sur cette finale-là, sur la physionomie, ils doivent gagner. Donc, ils ont 2 titres, ils auraient pu en avoir plus. Et il y a des signes qui sont un peu bizarres. Donc, ils ont prolongé pas mal de leur cadre la saison passée. Et là, cette année, on a l'impression qu'ils basculent et ils subissent des transferts, ce qui n'y arrivait plus. Ça avait un peu commencé avec Johan Tangal l'an passé, qui était reparti au Stade Français, même si là, à ce moment-là, c'est un poste 3e ligne où, pour le coup, l'école de rugby rochelaise est plus que formidable, parce que Haddad, Djegou ou Boudéan, ils ont, et on a l'impression qu'ils ont un réservoir à ce poste-là. Ils subissent pas les transferts. Georges-Henri Colomb, Ronan O'Gara peut m'expliquer qu'il est le 4e choix, sauf que c'est le choix numéro 2 en équipe de France et c'est le choix numéro 2 ou le choix numéro 1 bis à La Rochelle. Et ils ne l'ont pas vu venir et Toulouse a trouvé les arguments pour leur chipper. Je pense que Teddy Thomas, dont on annonçait la possible prolongation, pareil, ils se sont fait chipper par Toulouse et qu'il va manquer. Et la reconversion, là pour le coup, l'idée de Ronan O'Gara, la reconversion au centre de Teddy Thomas était une bonne chose. Pas l'idée de O'Gara, c'est l'idée et un président de Top 14 me disait, parce qu'ils ont fait un beau coup en récupérant Nolan Le Garec, mais un président de Top 14 me disait qu'il regrettait, il disait, pour vraiment rivaliser avec Toulouse, si La Rochelle avait voulu vraiment rivaliser avec Toulouse, et ben l'an prochain, ils alignaient en 9 Le Garec, Carbarlo. Sauf qu'ils ont choisi de laisser partir Carbarlo, qui fera peut-être les beaux jours pendant 2 ans du Stade Français.
Bon, est-ce que c'est ça qui vraiment... Mais tout ça me pousse à poser des questions et à être, pour répondre à ta question, à être un peu inquiet pour le futur proche de La Rochelle. Moi, je suis pas d'accord avec les transferts. Je trouve que justement, ils ont envoyé un message fort en prenant le numéro 9 qui, derrière Antoine Dupont, est le plus bankable du marché en ce moment, le meilleur derrière Dupont. Donc, c'est quand même pas le message d'un club qui n'arrive pas à faire venir des stars. Au contraire, c'était quand même... J'ai pas dit ça, mais j'ai dit que t'as du mal à... Derrière, tu prends un des joueurs les plus forts aussi du top 14 avec Nignashvili, qui est aussi une pépite de 22 ans. Donc, qui a une volonté de rajeunir un petit peu l'effectif en acceptant ou en faisant partir Claire Barlow qui a 33 ans, 34 même. 34, Teddy Thomas qui a 32, il me semble. Ouais. C'est un choix, c'est sûr que... Et pour Georges-Henri Colombe... Mais tu prolonges Antonio qui a 34 ans aussi. Alors, ils ont préféré d'abord se mettre sur le dossier prolongation de Winnie Antonio, qui a un historique du club, qui a tant fait pour ce club. Par respect, je pense que c'était plutôt une décision juste. Oui. Après, du coup, ils se sont fait prendre de court avec Georges-Henri Colombe. Et Toulouse, après, est un grand club, sans doute le plus grand de France. Donc, il n'y a pas non plus... il part pas au Racing, à Perpignan, je sais pas. Il part dans le meilleur club. Ça peut arriver. À voir après si La Rochelle se renforce. Et ils vont continuer à renforcer pour la saison prochaine leur effectif. C'est une certitude. Et on verra. Je pense qu'il y a une volonté de rajeunir, ça c'est sûr, mais il ne faut pas oublier quand même que, contrairement à il y a quelques années en arrière, La Rochelle peut s'appuyer maintenant sur aussi des jeunes qui poussent. Je pense à, on a cité Gégou, Haddad était quand même toujours jeune, on peut citer Pinverne, on peut citer Kadouri, on peut citer derrière, on peut citer Donny Voukou qui a été appelé par Fabien Galtier quand même pour partir en Argentine. On peut citer Hugo Rust, qui était capitaine de l'équipe de France des moins de 20. On peut citer Douglas qui vient d'arriver, qui est le joueur le plus vieux du top 14. Tu prends le mec de 35 ans. 39. Mais en tout cas, il y a quand même des jeunes qui sont là, qui, par contre, c'est sûr, doivent se faire une place, doivent prendre leurs responsabilités et en tout cas peut-être plus s'affirmer à La Rochelle. Ça, c'est sûr, parce que pour l'instant, il leur manque quand même ce petit truc. Comme dans d'autres clubs comme Toulouse, où on a vu sur les saisons dernières que les jeunes n'hésitaient pas à bousculer les plans du Gomola et à lui faire des mal de tête. Donc tu te poses quand même quelques questions aussi. Oui, mais et j'ai dit qu'il y avait des points d'interrogation au tout début de mon introduction. Après, il faut essayer de m'écouter, parce que bon, si tu m'écoutes pas, ça a été un petit peu compliqué. C'est un peu long, hein. J'ai l'habitude, il y a le plan nounours là, Aurel, quand il y a le plan nounours, mais voilà. L'hôpital qui se fout de la charité. Oui, merci Manon. Après, voilà, il y a des points d'interrogation cette saison. Ils sont nombreux. Comment le staff gère aussi son équipe, comment les relations avec Ronan O'Gara, est-ce que des fois il n'est pas trop dur? C'est ce que j'allais vous dire. Est-ce qu'il n'y a pas... On sent que cette équipe rochelaise, ça s'essouffle un peu peut-être depuis... je sais pas, peut-être depuis le 2e titre européen, je sais pas ce que vous en pensez, ça s'essouffle en tout cas. Est-ce que le discours de Ronan O'Gara passe toujours en fait? Alors je crois que oui. Alors pour le coup, moi je remets pas en cause et le discours et la méthode de Ronan O'Gara, parce que je ne le connais pas personnellement, j'apprécie son travail. Je parlais de compétences pour Karim Ghezal, Ronan O'Gara les a aussi. Et le staff, d'une manière globale de La Rochelle est plutôt très, très compétent. Non, mais je pose vraiment la question parce qu'il y a eu une politique, donc ils ont cherché à réfléchir et ils ont choisi de prolonger pas mal de leur cadre qui sont un peu vieillissants, j'entends, et il avait raison, donc il fallait prolonger Winnie Antonio. C'est pas complètement vrai. Quand tu prolonges Aldrit, Boudéan, Bourgarit, qui manque, d'ailleurs, je tiens à signaler, c'est peut-être une des absences, on n'en parle pas assez, mais je pense que dans le jeu de La Rochelle, c'est un absent qui fait extrêmement mal au club, parce que derrière Marchand et Movaca, à La Rochelle, il avait un rôle surtout le problème incroyable. De sa doublure. C'est quand tu vois que tu as laissé partir l'Argentin qui fait les beaux jours de Bayonne, Bosch. Oui. Non, mais et puis, tu vois, dans le chat, ils en parlent. Le plus embarrassant, c'est devant. On a l'impression que ça s'affaiblit. Or, La Rochelle construit sa force sur son pack. Exactement. Ça s'affaiblit, plutôt... ça dépend à quel poste. En 3e ligne, je pense. Mais je pense qu'il parle des prestations. Parce que du coup, tu en as parlé toi aussi, Aldrit est un peu moins bien. Will Skelton, l'an passé, a été longtemps blessé. Et pareil, on ne retrouve pas la machine que ça pouvait être pour l'instant.
j'ai pas de souci pour lui parce que c'est le genre de joueur où plus il va jouer. Non, mais par exemple, en deuxième ligne, je trouve qu'il y a sans doute un affaiblissement, ça c'est sûr. Je trouve Thomas Lavaux beaucoup moins fort qu'il ne l'a été par le passé. Et derrière, c'est vrai que ça peine un petit peu à arriver, ou en tout cas à avoir une vraie solution de rechange pour faire aussi reposer un Skelton qui ne peut pas jouer non plus 30 matchs par saison, ou en tout cas être dominant 30 matchs. Après, en première ligne, tu as quand même toujours cette saison, pour le coup, à droite, deux droitiers, sans doute de l'équipe de France. En tout cas, voilà, si tu dois faire un choix. Et à gauche, tu en as un des deux qui est en équipe de France et l'autre qui était en moins de 20. Bon, je trouve que c'est pas. Si tu récupères Bourgarit en. Mais tu as souffert en mêlée en deuxième mi-temps face au Van. Oui, mais ça, c'est l'histoire d'un match, Perlo. Oui. Je pense que tu construis pas une saison sur l'histoire d'un match. Enfin, non, mais tu en tiens compte. Tu en tiens compte. Mais. Sur ce débat, je voulais quand même appuyer sur le fait qu'à La Rochelle, il y a quand même, contrairement à d'autres clubs, on parlait de Castres juste avant, une culture quand même de la Coupe d'Europe, rendue possible grâce au titre, mais quand même aussi par l'arrivée d'un manager comme Ronan O'Gara, par Ronan O'Gara, qui aime cette compétition et qui presque la préfère au top 14, en tout cas quand il est arrivé. Et je trouve que quand même, ça, c'est pas négligeable. Parce qu'une équipe peut quand même se remettre, il suffit des fois d'un bon résultat, d'un bon petit basculement, et derrière, après, tu peux en tout cas envisager d'avoir des grosses ambitions. L'année dernière, ils font une saison qui, si tu prends toute la saison, elle est vraiment pas bonne non plus, vraiment en difficulté. Tu en prends 40 sur le terrain du Leinster en quart, tu te dis waouh, c'est fini, alors que tu les avais battus 2 fois en finale, et derrière, quand même. Tu es tout près, tu es l'équipe qui a fait le plus mal au Stade Toulousain. Et sans la double exclusion, peut-être que La Rochelle aurait battu le Stade Toulousain. Et donc, ça montre bien quand même que cette équipe a des ressources. Après, je vais aller dans ton sens. Après un très bon barrage à Toulon. Après un très bon barrage à Toulon. Donc non, le talent, il est là. Moi, j'ai un peu plus de doutes sur la ligne arrière, si je dois être tout à fait franc, notamment sur la charnière. Tu parlais de Claire Barlow tout à l'heure. Pour moi, Claire Barlow, en 1 an et demi, je trouve qu'il a quand même une baisse de niveau parce que à mon avis, importante. Tu peux pas, comme pour Skelton, il peut pas jouer tous les matchs. Peut-être. Et que tu n'as pas une doublure de son niveau. Peut-être, mais et surtout à ce poste d'ouvreur, Ronan O'Gara décide de continuer avec West, qui a fait un match moyen, pour pas dire plus, face à Vannes. Quel message t'envoie aussi à Antoine Astoy, qui du coup était pas là contre Vannes, qui ne jouera pas vendredi soir. C'est difficile. Derrière, tu as Hugo Russ, mais qui n'a pas beaucoup de temps de jeu, donc il peut pas enchaîner. On sait très bien qu'une équipe qui n'a pas un grand 10 peut difficilement gagner des titres. Alors, j'ai un petit doute là-dessus. Pour terminer, pour clore, on va dire, le sujet et ce débat, pour ce qui est de la Champions Cup, si j'ai bien compris, Paul, tu dis on sera inquiet s'ils perdent ce premier match. Oui, on sera inquiet, parce que ça n'aura pas marché. En tout cas, le côté on bascule sur la Champions Cup, là on bascule notre saison, comme c'est le discours des Rochelais toute cette semaine, n'aura pas fonctionné. Donc si ce discours ne fonctionne pas, tu peux vraiment avoir des doutes sur le reste de la saison. Parce que là, leur claque, ils l'ont déjà eu il y a une semaine. À domicile, perdre face à Vannes. C'est à l'extérieur. C'est-à-dire que si tu gagnes les trois matchs suivants de phase qualificative... Et puis si tu gagnes le 8e, le quart, la demi, la finale, t'es champion aussi. Non mais... Parce que si tu perds à base, tu perds dans un stade mythique face à une grande équipe européenne, donc il y a pas. J'ai pas dit que c'était une grande équipe, j'ai dit que c'était l'équipe anglaise la plus en forme. Donc une des 5-6 meilleures équipes d'Europe actuellement. Pas dans son histoire, mais actuellement c'est une grosse équipe avec un Finn Russell qui, on le connaît tous. Donc s'il est dans un bon soir, ça peut faire mal quand même. Bon, il y en a un qui s'inquiète, l'autre un peu moins. On va arrêter ce débat puisqu'on peut faire ça toute la nuit, je pense. On peut continuer encore longtemps. Alors dans le chat, on me demande, on met quelques pièces à Pierre-Lot. Quand est-ce qu'on parle du Racing, Pierre-Lot? Qu'est-ce que t'en penses de Créteil? C'est vrai qu'on fait souvent des débats. Non mais je l'ai déjà dit ce que j'en pense de Créteil. Oui. Et du Racing, on a tous déjà dit ce qu'on pensait de Créteil. Le Racing vit des moments difficiles. Non, des moments d'interrogation, de transition. T'es plus inquiet pour le Racing ou pour La Rochelle? Tu pour La Rochelle, bien sûr. Pour La Rochelle, t'es plus inquiet. Mais nous, t'inquiète pas, tout est prévu. Dan Lancaster a tout prévu. Alors, on enregistre ce moment. Dan, je sais pas, mais peut-être. Mais Dan aussi, maintenant qui est un formidable ouvreur. T'as prévu d'aller en 8e, d'en prendre 40 à Toulouse, etc., comme chaque année, quoi. Bon, je vous propose
puisque vous n'arriverez pas à vous mettre d'accord. Ou de perdre contre Colisée, ça serait Sur drôle. Twitch, sur Vie Occitanie d'ailleurs, tous les deux. On parlera des pronos tout à l'heure et donc forcément on évoquera le Racing qui affrontera les Harlequins, mais on y reviendra plus tard. Il nous reste, on va faire 10 minutes, ok, avec un petit quiz. Ça vous va? Allez, c'est parti, on joue. Hey messieurs, on déteint l'atmosphère, on passe sur un jeu. On va prendre 10 minutes. Allez. 10 minutes, c'est pas beaucoup, alors je vous demande de la concentration. Ne lui mets pas la pression, il est déjà mauvais perdant. Donc, Oui, il bah va alors perdre. concentre-toi aussi. On va faire une composition, un grand classique. Ah, Vous connaissez. là, ça vient, ça. Comme c'est. Comment ça la s'écrit dernière fois, je t'ai battu sur la composition. Non, on n'a jamais fait de composition là. Alors, tu C'était ne un plus regardes ou pas moins. ma feuille. Non. Adrien va nous afficher les compositions. Ah bah voilà, s'il les Regarde affiche. pas, hein. Je Parce que là, il va voir. Mais hein. non, il va pas regarder. Si, il voit. Non, c'est pas tricheur. Donc, La Rochelle-Toulouse. Ah, ça On me plaît, se ça. Cadeau, c'est pour lui. Ça, c'est On se énorme. remémore la finale. Écoutez-moi, la finale de 2021. Oh, il- Pour rappel, désolé Paul. Le Stade 2021, Coupe d'Europe ou Champions Cup? Le Stade Toulousain s'était imposé 22-17 face Coupe au d'Europe. Rochelais. C'est spécial Coupe d'Europe. Hein. Voilà. D'accord, ok. Bon, Ah, mais alors, cette année-là. c'est parti. Je vous écoute, messieurs. On va commencer par Pierre-Lot. Allez, on donne l'honneur. C'est pas un bon souvenir pour Allez, moi quand à même ce moi, match. donc, hein. allez, numéro 9, Toulouse, Dupont. Oui, Antoine Dupont était bien titulaire. Au poste de 9. Oula, toutes les réponses, fermez les yeux. Non, ferme. Je ferme les yeux, je ferme les yeux, je ferme les yeux. pas de Non, souci. il a tout pris. Non, Il a je pense tout- pas. Non, j'ai rien Mais vu. si, parce que ce que vous savez pas, c'est qu'il a une mémoire visuelle. Il lui suffit d'un truc, et là, c'est bon, il a tout. Ok, Antoine Dupont Oh là est bien là là là. là Ensuite, là. Paul. Alors, je vous le dis, messieurs, 2 erreurs. 2-0. Au bout de 2 erreurs, vous êtes éliminés. C'est l'autre qui gagne. D'accord. Je vais continuer avec la charnière toulousaine. C'était Romain Tamac Romain Ntamak qui était balance bien. derrière le dernier Le ballon. numéro 10 de Toulouse. Numéro 10, Toulouse, ouais. Donc c'est celle de 2021, on va rester dans la charnière. Numéro 9, Carbarlo à La Rochelle. Oui. C'était bien Tawera Kerbarlo, numéro 9 à La Rochelle. Voilà, Adrien, il est complètement perdu. Oui, mais je ça- vous le dis. Alors en fait, c'est un petit peu la NASA derrière pour faire les compos, mais c'est pas grave, on va continuer ensemble. on continue, Moi, c'est pas j'ai grave, la ouais. composition. Oh sous les là yeux. là là là. Non, je veux les bonnes Non, réponses non, à Michel, là. non. Non. T'inquiète pas, je gère. Ok. D'accord. Donc Tawera Kerbarlo était bien titulaire au poste de demi-mêlée. Ouest, en 10. Même charnière que Exactement, ce week-end. Yaya West était bien titulaire. Pour l'instant, Donc, c'est on a un fait sans du faute. charnière, Hein. ouais. J'en ai des faciles, mais j'essaie de les garder des jokers. Je vais prendre l'arrière de La Rochelle. Qu'est-ce qui est arrivé? Allez, j'espère qu'il était déjà. Non, il arrive. Non. Bêtise. Rétropédalage. Si. Vas-y, allez. Non, je vais Si. prendre. Je vais prendre Vas-y. l'arrière de l'arrière Oh là là. de Toulouse. Oh là là. Thomas Ramos. Eh bien, c'était Maxime Médard. Allez, une première erreur pour Pierre-Lot. Paul, on continue. Brice Dulin en 15. Oui, c'était Brice Ah Dulin. bon, c'était Ah oui. il est arrivé. D'accord. Il se fracture la main en finale de top 14 exact, 2021. Ensuite, Pierre-Lot. Ailier du Stade Toulousain, donc on va continuer numéro 11, Lebel. Numéro 11, c'était bien Mathis Lebel. Dany Priso à gauche de Dans la mêlée le chat, rochelaise. ils sont très forts. Hein. Dany Priso était bien titulaire à gauche. Oui, bah et à droite Winnie Antonio. Et à droite, Winnie Antonio. Bourgarit pour former Ouais, la première ligne. ok. On a la première ligne rochelaise, là. On va faire la première ligne à l'époque en 2021. Attention, c'est ta dernière erreur, là. Oui, c'est ma dernière erreur. Donc pied gauche, plat du pied J'ai mis la sécurité. pression. Numéro 1 de Toulouse, je pense que c'était Cyril Bay. Oui, c'était bien ça. Je suis imbattable à cette compo, je te le dis. Ah bah oui, je sais bien. Donc, je vais t'aider parce que sinon tu allais faire l'erreur. Je suis gentil. En 2, c'est Movaka. Ouais, c'est ça. D'accord. Et en 3, à l'époque, il était capable de faire un triathlon. Dorian Aldeguerri. Erreur. Erreur, bah ça y est, je suis limite. C'est C'est Faumina. 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 Ah oui, c'était Faumina. Ouais. Non, mais elle était pas si facile que Pour ça. hein. Rochelaise, je crois que je peux la donner. Ah ouais, peut-être comme ça. 4-5, Sazi Skelton. Ouais. Parce qu'elle était virée. T'avais Bon, oui, Aldrit. Gourdon, Aldrit, et je crois que c'était encore Vito. C'était encore Vito. Ouais. Oui, tout à fait. Ça Au m'a centre, c'est Doumerou et Botia qui prend rouge. surpris. Ouais. Aux ailes, c'est en 15 Dulin. Et aux ailes, il y avait Leeds. Ouais. Et j'ai un doute. Leeds et. Mince. Putain, j'ai pas le dernier. Il a un prénom de Yeuve. De
De vieux. Elle parle verlan, c'est magnifique. Non, je sais qu'il y a c'est Rotière. Non, Rotière est sur le banc. Non, j'ai dit un prénom de vieux. Prénom de vieux. Bah, Arthur, c'est pas non plus un prénom. Oui, Raymond Roule. Ah, Roule, ouais. Bah oui. Chaque fois, je me prends. Voilà. Ok, bah très bien. Incollable. Bon. Une erreur. À 2 erreurs, mais une erreur. Il devait être imbattable. T'as sorti la compo quand même. Non, pas toute la compo, mais non, pas le dernier allié. Et sur le banc, pour finir, vas-y. Ah, Vas-y, voilà, pour le banc, pour finir, il y avait Thomas Ramos. À La Rochelle. Germain, je pense, était sur le banc de Toulouse. Non, moi je regarde pas. Et à droite, c'était joli, non? Alors, pardon, moi je à La Rochelle, c'était joli, oui, à droite. À droite, c'était joli, ouais. Talon Bosch, à gauche Wardy, et après tu devais avoir du Liebenberg. Tout à fait. Alors, Plisson. Alors ouais, j'allais dire, feuille, moi, ce qui m'a vraiment surprise, c'est Plisson. Rotière, 9-15. Perso, j'ai complètement oublié que Plisson... mais parce qu'Astoy n'était pas arrivé de dans Pau. le truc, quoi. Reus était trop jeune. Voilà. Ah oui, là, il était bien, oui, il était j'avais jeune. complètement oublié. Et entre donc 2021... Ouais, non, c'est ça, c'est Plisson. Et ça m'a étonné aussi de Victor Victo en 8. J'avais l'impression que ça faisait beaucoup plus longtemps que ça qu'il était parti, qu'il avait arrêté, quoi. Non, c'est ça, c'est son avant-dernière saison, parce qu'il est encore là en 2022, Vito. Alors, il joue pas la finale de Champions Cup, parce qu'il est blessé, mais il était là. En tout cas, ils ont été vraiment forts dans le chat. Franchement, les deux Arnold aussi, de mémoire. C'était l'époque où ils étaient titulaires indiscutables à Toulouse. Ouais, et puis pareil, Keno était là. Du coup, c'est Guillaume Marchand sur le banc. Et alors, oui, sur le banc, c'est Guillaume Marchand. Oui, bah c'est pas l'année où Julien Marchand. parce il est blessé. Ouais, son genou, je crois, de mémoire. C'est le genou. Ouais, peut-être. Ouais. Bon, ça fait voilà, victoire de Paul quand même. On le tient à dire. Pierlot. Victoire de Paul. Mais avec une erreur, deux fautes assez rapides quand même. 2 fautes à 1 faute. Score honorable. Il a du mal à le dire, mais bon. Écoutez, pour cette compo, c'est Paul qui l'emporte. Je m'étais dit que j'allais faire simple pour commencer. Maintenant, je vais laisser la main à Paul. Voilà. Il nous reste 5 petites minutes avant de quitter nos téléspectateurs de Via Occitanie. Mais c'est pas grave. On va pouvoir quand même, déjà on continuera sur Twitch. On va en faire un, le premier. Ouais. Alors, donc Paul va nous faire un qui est. Voilà. Enfin, un devine-tête. Un devine-tête, un qui est. Pour les auditeurs, c'est un qui est. Pour ceux qui regardent, c'est un devine-tête. Par contre, comment on fait pour si vous allez voir les réponses là. Alors, j'ai préparé l'arme fatale, la Sinon, télécommande. on a des retours pour tout J'éteins les retours pour pas qu'on se voit. Sinon, comme vous allez avoir un petit post-it sur la tête, sur le front, pour être tout à fait précis, il ne faut pas que vous voyez les réponses. Exactement. Je marque en direct les deux joueurs que vous allez, Vas-y. ou les deux personnalités du rugby que vous allez devoir deviner. Allez, ça marche. Donc là, il nous reste à peu près un petit peu moins de 5 minutes. Donc on va se donner un défi. On va essayer de le trouver quand même en 4 minutes à peu près. C'est pour qui ça? C'est pour Pierlot. Il ne faut pas qu'il le regarde. Il se le met sur le crâne. J'ai rien regardé. Et colle-le. Tu regardes pas, Manon? Non, je regarde pas, promis. Je triche pas. Alors, Paul, j'espère que tu commences avec des joueurs assez simples quand même. J'ai dit que c'était une personnalité du. Si, celui-là, je peux le regarder, celui-là. Celui-là, tu vas le voir. Oui, c'est moi qui dois le faire. Sur ma tête. Alors, le but, pour que je gagne, il faut que je fasse deviner. Non, il faut que je lui pose des questions qu'il ne fasse pas deviner. Comme vous voulez. Soit on fait. Moi, j'ai aussi des. Vous pouvez aussi me faire participer. Oh là là, le salaud! Oh non, arrête, Paul, je panique. Donc, voilà, soit vous me posez des questions à moi, soit vous les posez entre vous. C'est comme vous voulez. Paul. Après, on peut. Paul, est-ce que je suis un joueur? Actuellement? Oui. Non. D'accord. Donc, ça, c'est à Pierlot. Dès que c'est oui, vous continuez, bien sûr. Est-ce que je suis un joueur? Non. Non plus, c'est de l'histoire, donc c'est bien. Est-ce que je suis un ancien joueur? Oui. Ah, je continue? Bah oui, tu continues. T'as dit oui. Ok, est-ce que j'ai joué à Toulouse? Non. Alors, il faut que tu saches qu'il a joué à Toulouse. Ah. Il a fait même l'essentiel de sa carrière à Toulouse. Ah oui, si. Donc, parce en plus, qu'il est- Oui, si. C'est vrai j'ai C'est compris. magnifique. Ok. Si. Il est même. Ça mérite un point pour moi. Oui, non. plus. si, il a joué la majeure partie de sa carrière D'accord. à Toulouse. Carrière professionnelle. Est-ce qu'il a entraîné un Pro D2? Oui. Longtemps? Oui. Ok. Est-ce qu'il a entraîné une équipe que j'affectionne? Ouais. Oui. Ah, t'es pas mal. Mais c'est oui, bon, c'est gagné. Là, ben oui, c'est Bah sûr. alors. Toulousaise? C'était C'est Christian bizarre. Laville. Oui. Attends, regarde pas. Non, fais deviner. Un autre. Ah oui, c'était aussi facile, je l'avoue. Bah voilà, pas c'est mal. facile, C'était t'aurais eu aussi la main. C'était voilà. pas mal pour commencer. C'est dommage, C'était pas j'aurais bien mal. aimé que tu. Bon, 1-0 pour Manon. Bon, Il aurait aimé que tu découvres la porte, je pense. Bernard Laporte. Non, mais du coup, j'ai vu qu'il avait mis à peu près la même chose. Parce que quand j'ai vu le nom de Christian, à qui on dit bonjour. Bah oui, d'ailleurs. Christian.
Alors, Donc là, c'est pour moi C'est pour toi, tu regardes pas. Je regarde pas. Alors moi, faut pas que je C'est regarde. très perturbant de se retrouver hop, sans rien. Allez, je ferme les yeux. Alors, j'arrive pas à le coller. Je l'ai visiblement collé sur mes cheveux. Tiens. Ça, c'est pour Pierlot. Ouais. On n'a pas l'air J'ai ridicule. envie de te C'est le jeu le pire. Allez, c'est parti pour vous. Ok. Pierlot, tu commences. Tu veux commencer ou tu laisses la main? C'est Je toi laisse qui... la main. On est aux J'ai femmes appris à être. Ok. Est-ce que je suis un joueur actuel? Oui. Ok. Pierlot, tu peux répondre hein, après. Oui. Ah oui, non mais je. Est-ce que je joue à Toulouse? Non. C'est pour Pierlot, la main. Est-ce que je suis un joueur actuel? Oui. Évoluons au Stade Toulousain? Non. Ah, c'est des questions fermées, ça, quand même. Hein. Faut ouvrir un peu plus. Hein. Oui. Sinon, vous Oui, prenez t'as des raison. noms. Hein. Est-ce que je joue en équipe de France? Oui. Ok. Est-ce que je suis un avant? Non. Pierlot, la main. Est-ce que je suis un 3/4? Oui. International? Oui. Français? Oui. Il a osé, je sais pas. Est-ce que... Pourquoi? Ah, mais non, je reconnais ton humour. Ah, ça se trouve. Est-ce que je suis buteur? Non. Ah, mais Ah. t'as pas osé. Non, non, non. Ok, donc moi je suis un joueur de l'équipe de France, je suis pas un avant, donc je suis forcément un arrière. Je vais tenter des noms. Est-ce que je suis Thomas Ramos? Non. Tu joues pas à Toulouse. Ah oui, pardon, Vas-y. j'avais oublié, je joue pas à Toulouse. Est-ce que j'ai joué à Toulouse? Non. Ok. Vous avez un problème avec Toulouse, quand même. Hein. Ouais, Ah non, est-ce que je pensais à Gaël Est-ce que je Ficou joue à et Bordeaux? voilà, je voulais pas. Oui. Bielbiarré? Oui. Bielbiarré. Je suis trop forte, j'en ai gagné 2 là. C'était là, Pierrot, Chavancy. Oui, pour, j'ai vu. C'est pas ton moment pour les jeux. oui. J'ai pas la main. Là, et c'est voilà, j'ai pas la main. deux 2 erreurs. Bon, écoutez. Ah ouais, parfait, hein. c'est un peu le karma parce qu'il s'est tellement vanté d'avoir tout gagné depuis qu'il fait l'émission. C'est vrai. Que là, il prend Ça y est, 2 c'est belles fini. branlées Voilà. et C'est fini, rangé. ça y C'est est. vrai. Terminé, je suis plus invincible. Bon, il est l'heure de dire au revoir à nos téléspectateurs Au de, moins, on de finit à Via l'heure. Occitanie. Oui, vrai. on finit à l'heure pour Via Occitanie. Merci d'avoir été avec nous. N'oubliez pas, le replay est disponible sur Rugbyrama et sur Via Occitanie, bien entendu. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours avec le sourire. Merci encore. On va rester On se avec... rallume la télé, nous? Oui, tu peux rallumer les Allez. télés si tu veux. Allez, c'est parti, on se rallume tout seul. Hein. On va rester avec vous sur Twitch. J'avais On va essayé de tricher, mais continuer il un n'a petit jamais fait peu. de gros plan Je sur. suis sûr que t'as essayé de tricher. J'ai vu, j'ai failli le dire. J'ai essayé de tricher, mais c'est pas vrai ça. Mais t'as essayé de tricher tout seul, pourquoi tu demandes Mais pas à j'ai- quelqu'un de t'aider? J'ai jamais eu- Personne regarde l'émission de. Ah non, personne. On fait trop d'audience, on n'a pas besoin de ma famille. Oh là là. Ah, il a essayé de tricher Bon, en tout comme, cas, un, c'est- comme un. Oui, mais Adrien J'ai n'a été- jamais fait de gros plans sur mon front. donc- alors qu'il y avait Biel pareil, il y avait Christian Lapitte. Mais moi, il y avait Je jamais- pense, non mais c'est qu'on n'avait pas le retour. On n'avait pas le retour, mais je pense que ça va être très drôle. Mais le ridicule ne tue pas. Bravo, On va Manon. passer. Merci. Ouais. Bah merci, j'ai gagné le jeu quand même. Il n'y a plus les petits bonhommes. Les petits Mais avatars, si, c'est mais terminé. que tu les as pas Ah, si vus tu veux parce qu'on qu'on te avait mette un pas le avatar avec retour. 0, vas-y, on demande. Hein. On le On mettra va la prochaine passer au fois. prono pour terminer cette émission. Allez. Ben, on y- Allez, c'est parti. Alors avant de se lancer dans les pronos, je vous propose tout de suite d'écouter notre consultant Xavier Garbajosa qui nous a donné ses favoris pour cette campagne européenne. On l'écoute. Donc Toulouse, légitimement favori, avec le Leinster aussi. Et puis après, Bordeaux. Bordeaux qui l'année dernière quand même avait fait une belle campagne européenne en perdant quand même de justesse à la maison face aux Harlequins. Voilà, mais les principaux favoris de cette compétition sont pour moi Toulouse et le Leinster. Bien sûr que le déplacement en Afrique du Sud dans l'organisation n'est pas simple à prévoir, mais voilà, je pense que le Stade Toulousain, après ce bon début de championnat, en allant encore gagner le week-end dernier au Racing, a permis de pouvoir aussi faire souffler quand même pas mal de cadres qui rentraient de la tournée automnale. Donc il y a une gestion d'effectifs qui est rentrée maintenant dans la tournure de cette équipe-là depuis quelques années, encore plus aujourd'hui. Ils ont la capacité de profondeur d'effectifs pour pouvoir jouer les deux tableaux avec ambition. Cette poule est relevée. Il y a un premier match ce week-end face à l'Ulster, bien entendu, qui sera évidemment important.
Et puis derrière, il y aura 2 déplacements. Et celui aux Sharks, après, je crois que c'est une journée de championnat à La Rochelle, si ma mémoire est bonne. Oui. Donc bien sûr qu'il faudra gérer tout ça, mais je pense qu'il y aura de la gestion d'effectifs à avoir, mais ça reste un objectif important pour les Toulousains. Xavier Garbajosa qui voit donc les Toulousains favoris. Et qui fête aujourd'hui ses 48 ans, c'est vraiment son anniversaire aujourd'hui. Et je le fais ici pour sa surveste en moumoute de mouton, elle était magnifique quand même. Mieux que ton pull. Ah mieux mon pull. Bon, qu'est-ce que vous en pensez de son avis sur Toulouse, moi je suis un peu d'accord. C'est sûr que c'est difficile de ne pas voir le Stade Toulousain favori à sa succession cette année. Ils ont un effectif tellement pléthorique, ça fonctionne bien. Les jeunes se mettent au niveau des internationaux. Tu as l'impression que, franchement, que l'adversaire du Stade Toulousain, c'est Toulouse. C'est-à-dire que si Toulouse ne se prend pas les pieds dans le tapis, ne dérègle pas, a toujours faim, ils sont pas loin d'être imbattables. C'est notamment qu'ils soient en top 14 ou en Coupe d'Europe. Après, voilà, il y a toujours des petits points d'interrogation. Leur déplacement aux Sharks en est un à mes yeux, parce qu'on sait que c'est quand même un très long voyage. On sait que c'est compliqué quand même de maintenir une forme. Il y a le décalage horaire, il y a tout ça. Donc c'est vrai que s'ils perdent, et dans cette compétition, on en a parlé au début d'émission, quand tu perds un match, ça peut changer pas mal de choses notamment pour tes phases finales. Oui, voilà, c'est ça. Et pour les réceptions des phases finales. Pour les réceptions. Te déplacer. Et c'est pour ça que c'est important de tout gagner pour être 1 ou 2 et pour pouvoir recevoir juste à la finale et affronter celui qui a fini 1 ou 2. Et les deux meilleurs se rencontrent en finale. Donc s'ils perdent aux Sharks, par exemple, ce qui serait loin d'être une infamie, etc. Mais ça pourrait poser problème pour les phases finales. Donc à voir s'ils sont capables de faire cet exploit. Qui évolue dans un stade mythique. Le stade de Durban, quand même, qui est mythique, c'est la fameuse lieu de la demi-finale de 1995. Qui est à moitié vide 3 fois sur 4. Mais bon. En tout cas, mythique et pas, on aimerait bien y aller dans ces stades. Mais bon. Allez, c'est parti. Ça sera plein. Pour revenir à ce qui va se passer ce week-end, on a beaucoup parlé de La Rochelle, donc on va passer. On a Stormers Toulon, qui est quand même intéressant. Toulon qui envoie une très belle équipe là-bas en Afrique du Sud. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Je pense que cette année, encore plus que les, allez, je vais dire 2 dernières saisons, Toulon peut vraiment la jouer, celle-là, avec beaucoup d'ambition, quoi. Paul parlait de culture européenne à La Rochelle. Il y a aussi la culture européenne à Toulon. La Champions Cup est une compétition très importante pour le club. Il change, alors que chez nous, c'est l'hiver. Bon, après, sur la Côte d'Azur, l'hiver est quand même plus doux, plus clément qu'ailleurs, qu'à La Rochelle, par exemple. Mais ils vont se retrouver en plein été. Long voyage, quand même. Donc, ils sont partis dès lundi. Je pense que Pierre Mignoni a profité pour travailler la cohésion d'équipe. Ils vont chercher à faire un résultat. Mais on l'a vu par le récent passé qu'aller faire un résultat en Afrique du Sud, que ce soit en Champions Cup ou en Challenge Cup, que ce soit en phase préliminaire ou en phase finale quand il y en a eu quelques matchs, c'est compliqué de par parce qu'ils sont partis lundi et ils jouent ce week-end, ils jouent samedi. Donc c'est pas non plus un déplacement anodin. Après, tu l'as dit, ils amènent une très belle équipe. Ils veulent vraiment jouer leur chance à fond. Oui, je suis assez d'accord. Après, il va peut-être manquer Charles Olivon. Il y a des cadres en vacances, il me semble. Les vacances obligatoires chez les internationaux. C'est ça. Donc c'est vrai qu'avec la forme en plus actuelle de Charles Olivon, on sait son importance dans cette équipe-là. Ça peut être une absence vraiment difficile. Mais ils peuvent le faire. Ils ont une très très belle équipe pour aller s'imposer là-bas. Et Toulon fonctionne plutôt bien cette saison. Donc après, est-ce qu'ils ont effectif pour jouer sur les 2 tableaux, à voir. Mais en tout cas, sur ce premier match, moi je les vois faire une belle performance et s'imposer. Ouais. Bon, écoutez, vous êtes plutôt. Non, moi, si je devais malheureusement mettre une pièce à un pronostic, je mets les Stormers. Toulon va la jouer sérieusement, mais c'est compliqué d'aller gagner quand même en Afrique du Sud, on l'a montré. Et voilà, si La Rochelle s'en souvient, c'est parce que c'est quand même une perf d'aller gagner. On en a parlé, on va vraiment en parler cette fois. Racing Harlequins, quand même. Très beau match. Ouais, très beau match, mais très beau stade. Tout à fait. À Créteil, voilà. Non, honnêtement, ces Racing Men, s'ils gagnent pas ce match, là pour le coup, on a beaucoup parlé de La Rochelle, mais s'ils parlent pas de ce match, s'ils gagnent pas ce match, ils peuvent se mettre dans un engrenage assez ils sont déjà au bord de la crise en top 14. Si je parle sérieusement. Est-ce qu'ils vont vraiment la jouer?
En tout cas, étant donné que c'est la catastrophe en top 14. Ils sont entraînés, ils sont managés par un entraîneur qui adore un Britannique. Et pour les Britanniques, la Champions Cup, c'est hyper important. Voilà, c'est la compétition phare. Il a fait venir pas mal de joueurs anglais, donc ça va être très important pour eux. Ça peut être aussi une bouffée d'oxygène, parce que c'est peut-être pas si compliqué sur la longueur de faire un bon parcours en Champions Cup, alors que là, ils sont quand même déjà bien mal embarqués en championnat. Oui. Mais après, les Harlequins ne sont pas non plus les premiers venus. Et c'était un classique d'avant top 14. Je vais faire mon vieux. Les relations entre le Racing et les Harlequins datent de bien avant les années 90, dans les années 80, où il y avait des matchs amicaux organisés entre les deux clubs, entre les Harlequins de Londres et le Racing, à Colombes ou au Stoop déjà, parce que les Harlequins jouent au Stoop. Voilà, c'est pas ça qui va faire. Non, mais je préfère pas. Ouais, tu as raison, voilà, mais je préfère parler. Ça démontre mon peu d'empressement à faire mon pronostic, parce que oui, le Racing a peu de chances de l'emporter, même à domicile. Après, il faut quand même dire, dans les compositions probables que vous pouvez voir dès maintenant sur Rugby-Rama et dans le numérique aussi du journal. Midi Olympique. Midi Olympique. Ouais, jusqu'au bout, si on fait de la pub, jusqu'au bout. Bien sûr. Midi Olympique, bon, les gens qui nous Ta prime suivent, de Noël en dépend. Bien sûr, ça c'est vrai, par contre. Donc, je vais le redire, Midi Olympique, hein, et même une troisième fois, Midi Olympique. Non, mais en tout cas, Stuart Lancaster, mais la meilleure équipe possible. Et c'est pas le cas de tous les clubs français qui jouent la Champions Cup. Donc, après, est-ce qu'il faut la jouer pour le Racing? Moi, je dis ça c'est une autre question. Mais je pense qu'ils vont avoir quand même des difficultés face aux Harlequins, qui est quand même une équipe ces dernières années qui performe quand même dans cette compétition et qui est toujours un peu difficile pour le Racing. Voilà, c'est les Twins, ils sont vraiment très très bons et je pense que ça va être compliqué pour le Racing. Surtout dans une ambiance un peu bizarre à Créteil, un terrain gras et tout. Ouais. C'est pas vraiment ce qu'il faut à cette équipe. Quand tu vois la ligne de 3/4, ce serait mieux qu'ils jouent à la U Arena, quoi. Bon, écoutez. Paris La Défense Arena. Ouais, mais là, on n'a pas de pub à faire. Oui. C'est son nom. On n'a pas de pub, donc je peux. Je vous propose de terminer avec Bordeaux-Leicester. Oh, pour moi, Bordeaux va gagner largement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oh, c'est un beau match, hein, c'est un beau match. Attention, c'est un beau match, mais je l'ai. Enfin, largement, oui. Si, largement. C'est peut-être le match le plus excitant du week-end dans les confrontations des clubs français. Bordeaux est favori. Bordeaux devrait l'emporter, mais largement, attention quand même. Ok. Ouais, Bordeaux, pour moi, va l'emporter. Ils ont quand même une grosse marge, je pense. Et ils ont, même s'ils ont des absents, ils ont quand même une équipe pour jouer, eux, les deux tableaux. Donc, ça serait quand même une grosse déception de voir Bordeaux perdre. Pour moi, à domicile, là, ils n'ont pas le droit de perdre ce match-là. Parce qu'après, ça implique qu'ils auront des déplacements. Donc, ça devient vraiment compliqué. Quand tu perds à domicile en Champions Cup, je pense qu'après ta saison, ça rend vraiment compliqué les choses. Ouais, ça se complique. Dans le chat, on nous dit donc Clermont-Castres et Stade Français, on s'en fiche. Non, on s'en fiche pas. Je comptais faire les affiches, mais puisque vous avez envie d'en parler, on va en parler. Clermont qui sera à Trévise. Exactement. Et attention, un club, on parlait, voilà, qui a aussi une culture européenne, même s'ils n'ont jamais remporté. La faute au RCT. Ils ont été quand même quelques fois, notamment 2 fois en finale. C'est un club qui aime la grosse Coupe d'Europe, la Champions Cup. Ouais. Donc, allez lire le très bon papier aussi de Yanis Guillou sur Rugby-Rama, sur Trévise. Sur Trévise, ouais, c'est intéressant. C'est pas le cliché du club italien qui prend 60 points à chaque match, etc. Non, ils ont énormément d'internationaux argentins dans leur équipe, dont le capitaine Grévy quand même, donc c'est pas rien. Qui reviennent, c'est pour ça que là ils sont 12e en championnat, ils sont vraiment pas très bien en championnat, mais parce qu'ils n'ont pas eu leur argentin pendant 2 mois de la tournée et du rugby championship. Là ils reviennent tous. C'est une équipe qui a toujours posé des problèmes, même au club français. Donc attention à Clermont, c'est pas fait du tout. Et il faudra une grosse perf des hommes de Christophe Furios pour aller s'imposer là-bas. Et des Rochelais en janvier, parce qu'ils vont là-bas aussi. Et on a le Stade Français qui va au Munster. Là aussi. Le Munster, c'est pas. Tu parlais d'histoire tout à l'heure. C'est plus non plus l'équipe l'époque de Ronan O'Gara pour citer que lui. Mais c'est vrai que c'est une équipe qui est un peu plus en difficulté, qui a moins. Face à une équipe en difficulté. Oui. Munster Stade Français. Face à une équipe en difficulté, un entraîneur Laurent Labitte qui a des compétences, mais qui n'a pas une appétence terrible pour la Coupe d'Europe. On voit que
pourtant, il l'a joué en tant qu'entraîneur avec Montauban, puis avec Castres, et aussi le Racing. Mais voilà. Et là, pour le coup, tu seras d'accord avec moi, ils vont aller dans un contexte qui est particulier, dans un club qui est mythique quand même. On peut le dire. Et stade mythique, s'il y en a un en Europe ou dans les îles britanniques de stade mythique, c'est Thomond Park qui, là, pour le coup, a une ambiance comme nulle part ailleurs. Donc les Parisiens devront être très. Non, mais c'est une bonne école, par contre. Je ne sais pas quelle équipe sera véritablement alignée, mais même s'ils font tourner, c'est un match à Thomond Park, ça marque une carrière. Voilà, que tu sois un grand international ou un simple joueur de top 14, jouer à Thomond Park, ça marche. Mais j'espère quand même que les clubs qu'on voit un petit peu moins. Moi, j'attends ça vraiment cette année en Champions Cup. On sait que Toulouse va aller loin, on sait que Bordeaux devrait faire le travail, on sait même que La Rochelle va quand même ne pas être ridicule. J'en suis convaincu. Et j'attends de voir que les autres clubs français qui jouent moins cette compétition, en tout cas qui ont moins de résultats ces dernières années, me prouvent qu'ils sont aussi capables de la jouer. Historiquement, le Stade français l'a toujours joué. Historiquement, bien sûr. Ils ont perdu en finale, en demi. Deux fois en finale. Mais c'est vrai que j'attends de voir ces clubs-là, même Castres, faire aussi des bonnes performances. Le Stade français, le Racing, Clermont, voilà, c'est des clubs que j'attends cette année en Champions Cup. Et pas toujours les mêmes. Ça serait même, ça change un peu. Castres. T'as pas dit. Tu l'as pas dit, non, Castres? Si. Ah, tu l'as dit, pardon. Ça peut être un moment d'absence. Non, je crois l'avoir dit. Je crois avoir cité toutes les équipes. Bon, bah écoutez, d'ailleurs, Castres qui va à Northampton, je l'ai dit tout à l'heure avec c'est pas cadeau, ça non plus. Ça, c'est pas cadeau du tout, avec beaucoup de blessés. Il y a aussi ce côté-là qu'il faut entendre. Voilà, il y a des clubs. J'ai adoré ta prononciation de la ville anglaise. Je me lancerai pas là-dedans parce que je suis aussi nul, mais je te jure que quand tu vas te réécouter, c'était magnifique. C'est vrai? Ah, c'était magnifique. Je suis passé à côté. C'est vrai? Parce que Paul, il est habitué à un accent pourri. Oui, moi je prends tout. Bon, voilà, c'est pas cadeau pour Castres avec beaucoup de blessés. Honnêtement, je les vois difficilement s'imposer. Stade typique à l'anglaise. Peut-être pas mythique, mais on va faire une émission spéciale sur les stades, non? On l'a déjà fait. Non, mais là, on l'a déjà fait. En France, pas en Europe, je crois. Ouais. On l'avait fait en France. Northampton, c'est vraiment le stade. C'est quoi ton stade mythique, enfin en Europe? Choisir un stade en France. Un stade en France? Oui, là, comme ça, là, je te prends le cours, mais c'est pas grave. Là, tu choisis un stade, là. Mayol. Ah, voilà, c'est dit. Ouais, ok. Bah, moi, Sapiac. C'est la lourde. Ah ouais, jusqu'au bout. Bah, excusez-moi, j'ai pas fait beaucoup de stades, mais. Allez, non, mais Sapiac, c'est quand même aussi un stade historique. Historique. Ben oui. Il est tout neuf en plus. Oui, c'est vrai. Oui. Faut venir voir. Parce que vous... Ouais, c'était une réussite ou pas. Pierre-Lot l'a vu. Oui, voilà. Je parle en connaissance de cause. Alors, t'as pas été convaincu? Question suivante. Non, mais bon, moi, il me va très bien ce stade. J'ai bien aimé Bayonne aussi. Parce que j'ai eu la chance d'y aller pour Bayonne, le derby landais. Pas tout jeune pour le coup. Non, mais dans sa configuration actuelle, oui. Mais c'est pas. Voilà. Ouais, non, mais c'est pas non plus. Non, Jean Daugé, voilà, c'est l'endroit historique de la mais moi, je suis pas le genre qui aime les trucs qui brillent. Je suis pas genre le Racing dans une salle de spectacle avec plein de trucs. Ça, pour moi, c'est pas match de rugby. Quoi. Oui, ils aimeraient bien l'avoir. C'est vrai. Bon, écoutez, merci. Messieurs, d'avoir été avec nous. Merci à vous deux de m'avoir accueilli. Merci. Avec plaisir. Merci à vous deux, merci aux gens qui mais j'allais le dire. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était un plaisir. N'hésitez pas à nous faire vos retours dans le chat. Je regarde toujours un petit peu après l'émission pour améliorer. Oui, on regarde les choses. tout. On regarde, on aime bien. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine. Vous connaissez le rendez-vous. Bonne soirée à tous. Ciao. Oh, comme elle est importante cette mêlée à ce moment du match. Allez le petit. Allez. Never see you, mon grand. Toutes les énergies du sport nous rassemblent. C'était votre programme avec Total Énergie.